Maintenant, il y a les gens qui veulent faire la libération, qui veulent tromper l'opinion que ces cadres, c'est l'article 4 de la Constitution. Comment est-ce que nous pouvons nous référer à une constitution que nous ne voulons même pas voir? Nous luttons pour remplacer cette fonction. C'est-à-dire, pour nous, cette fonction ne représente aucune référence dans cette affaire. Les chiffres 4 représentent les 4 zones linguistiques. Pour que ça ne soit pas présenté comme une démarche cavalière d'une province, une zone linguistique X, il faut parler des 4 zones linguistiques. C'est là où les chiffres 4 interviennent. Les gens doivent... Beaucoup ça va téléphone, beaucoup ça va téléphone. Mais ils sont aussi, hein. Le changement de Congolais, Pas ça, le changement de la Constitution, la coalition des Congolais pour les changements de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette appréciation? D'abord, merci de l'opportunité que vous nous accordez. Comme vous venez de dire, nous étions reçus par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Il était question de changer autour de la réforme constitutionnelle parce que, comme vous le savez, le dimanche dernier, 17 mai, nous avions, en tant que parti politique Nouvel Élan, lancé ou organisé un grand meeting dans lequel nous avions lancé notre pensée, et la pensée du Nouvel Élan et des solidaires à Bœuf-Mosito, de voir cette constitution qui est une constitution des belligérants, une constitution qui a été signée par un président non élu, notre volonté de l'avoir changée pour avoir une constitution républicaine, et cette idée converge justement avec l'idée de l'UDPS aussi, qui pense que nous devons avoir une nouvelle constitution parce que, comme vous le savez si bien, à l'époque, le fait Etienne Tshisekedi n'avait pas voulu à ce que toute la base de l'UDPS aille voter cette constitution, et aujourd'hui ça coïncide avec l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi ici au pouvoir. Voilà pourquoi l'UDPS pense que nous devons aller dans cette dynamique pour avoir une nouvelle constitution. Ça coïncide avec notre pensée parce que nous, comme le ministre, nous continuons à soutenir et de corriger le péché originel. Parce que le péché originel a commencé depuis 1960 et nous avions toujours milité. On a toujours voulu avoir un président nationaliste pour nous amener dans cette démarche. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est une aubaine que d'avoir le président Félix Tshisekedi, qui est un nationaliste, qui a également cette vision, cette pensée pour que nous puissions corriger justement ce qui a été, ce qui n'a pas été respecté en 1960 lorsque le père fondateur avait réussi à obtenir la libération ou l'indépendance du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le secrétaire général, on a parlé le même langage et nous nous sommes mis d'accord selon que nous devons marcher dans le cadre de la coalition ou de la dynamique qui a lancé C4 pour que nous puissions expliquer à notre peuple le pourquoi de cette volonté de changer la Constitution. La Constitution, le changement de la Constitution, ce n'est pas par rapport à Félix Antoine Tshisekedi. Le changement de la Constitution, c'est par rapport au peuple lui-même. C'est par rapport à notre pays qui est un pays souverain. Nous devons avoir une Constitution républicaine, une Constitution votée élaboré par les représentants du peuple souverain. Donc c'est ça justement l'objet de la rencontre que nous venons d'avoir, de l'échange que nous venons d'avoir avec le secrétaire général de l'UDPS qui est Augustin. Merci. Merci. Quelques jours, le secrétaire général de l'UDPS a initié la coalition des Congolais pour les changements de la Constitution. Aujourd'hui, vous venez d'être reçu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de vos échanges? Pour aujourd'hui, notre rencontre avec le secrétaire général de l'UDPS, notre frère Augustin Kabuya, en tout cas, nous devons retenir 3 choses. D'abord, vraiment, c'est un homme d'ouverture. Un homme d'ouverture et un homme qui sait respecter les alliés, et surtout les alliés traditionnels. Il a lancé un message et nous sommes venus et il nous a dit quelque chose de très profond. J'ai lancé le message. Vous l'avez suivi et vous êtes venus. Je ne suis pas là pour imposer, mais je suis là parce que je veux que vous donniez aussi vos idées.
aller réfléchir, envoyer les idées. Deuxième élément, nous avons les mêmes combats avec lui et avec l'IDPS. Quel est ce combat? Les changements de la Constitution. Et dans ces changements de la Constitution, quand il nous a parlé de l'affaire de la CNS, c'est-à-dire la Constitution qui a eu lieu à la conférence nationale souveraine, où nous devons retenir que dans cette conférence nationale souveraine, la constitution de la CNS, qui avait dirigé la CNS? Le cardinal Monsengo. À l'époque, Monseigneur. Et aujourd'hui, nous voyons, même la position des catholiques, j'espère qu'il doit comprendre que Monsengo qui a dirigé cette conférence, ça vaut la peine qu'il puisse accompagner l'IDPS et tous nos alliés, comme nous sommes en train de dire, pour qu'on aille de l'avant, pour changer cette constitution. Et en dehors de ça, en dehors de ce qui s'est passé à la CNS, nous tous, nous savons que notre mentor, pour nous les compagnons de Etienne Tshisekedi, le président Etienne Tshisekedi pour la CNS, il est sorti premier ministre à la CNS. L'histoire retiendra ça. Donc nous sommes en face de deux constitutions. Il y aura la constitution de la CNS que nous allons essayer un peu de retoucher. Là, c'est le tandem cardinal Monsengo, donc Monsengo et le président Etienne Tshisekedi. L'autre constitution, c'est Kagame avec Kabila. Et nous allons voir dans l'opinion, quand nous allons descendre avec les deux constitutions, qui sont pour la constitution de Kabila, où il a dit que c'était sa constitution à lui, avec Kagame, où il faut vendre le pays, il faut donner une partie des territoires. Nous allons voir les Congolais qui vont voter pour ça. Et nous allons voir même notre propre église, l'église catholique, s'ils vont refuser d'honorer la mémoire du cardinal Monsengo. Et ce qui est vrai, nous parlons de Rossi, nous parlons de tout ça. Mais il y a aussi des chrétiens. Le 16 février 1992, Saint-Joseph, il y a eu beaucoup de morts. Tout cela, nous devons mettre ensemble. Et nous avons dit oui au secrétaire général. Et la semaine prochaine, ça sera le troisième volet. On viendra ici pour signer ce qui accompagne le changement de la Constitution. Nous disons au président de la République, Sala Pembeni, Tikela Bissona Bango, les soi-disant opposants de dimanche. Ceux qui sont opposants de dimanche, c'est un opposant occasionnel. Oya lekana ayebite ndenge papa ici na pesa ka cour opposition kala mungi na tongo non ba komi ba opposant ce sont des opposants de dimanche, les opposants occasionnels. Et nous avons dit à nos amis à C64 que c'était mort-né, c'était raté, c'était non-événement. Oyo biso tozo sala ndi yango événement yango autour du secrétaire général oyo kozala po esangisa bato pour un changement ya constitution. Merci beaucoup. Merci. Président Monkia. Président pouvons-nous savoir ce que vous voulez Oui, j'ai reçu des informations de la part du général par rapport à la démarche de la lutte sortie de ces cadres afin de pouvoir accompagner du changement de la Constitution. Et personnellement, je peux voir que c'était une bonne ouverte parce que je suis le premier à avoir commencé les marches depuis bientôt 5 ans, depuis 2020. Et puis je suis sûr et très content de voir qu'il a pris cette initiative entre les corps. Nous allons accompagner ça jusqu'à l'aboutissement. Donc, on va arriver au référendum. Donc, je suis venu pour dire tout mon avis par rapport à cette démarche. La plateforme C4 intervient après la sortie officielle de C64. Est-ce que ça ne craint pas? Non, moi je crois que la sortie de C64 c'est une bonne chose. Nous sommes en démocratie. On ne peut pas faire une démarche sans contestation. Et d'ailleurs, cette question vient en principe donner plus de légitimité à ce que nous sommes en train de faire. Étant donné que nous sommes majoritaires et ils sont minoritaires, donc je ne pense pas qu'ils sauront faire le poids face à ces quatre. Mais nous devons les encourager parce que nous sommes dans un pays démocratique. À le faire sans injure, sans invective,
sans violence. Vous ne craignez pas que ce que vous étiez en mesure de faire on va décider de mobilisation. Alors on va voir au plus qui va gagner. Et comme nous savons que le peuple de notre côté, nous sommes très sûrs qu'on démarre par vous tout simplement. Donc ces 64 pour moi, je n'ai pas du tout un danger par rapport à ces femmes. Merci beaucoup. Oui, je suis venu rencontrer le secrétaire général du PES et le président AI pour d'abord féliciter son idée de création de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, étant donné que le parti que je préside, le Front pour un Congo nouveau, s'inscrit depuis plus d'une année dans cette démarche consistant à changer notre Constitution. Et pas plus loin que pendant la semaine, le lundi 18 mai, nous avons organisé une journée de réflexion sur l'avenir de la Constitution de la RDC. Et avant-hier, j'ai remis les propositions de changement de la Constitution à notre famille politique, l'Union Sacrée. Et aujourd'hui, je suis donc venu dire officiellement au secrétaire général de l'UDPS que le Front pour un Congo nouveau adhère à l'idée de la C4. Donc vous allez aussi apporter quelques propositions en ce qui concerne le changement. Oui, les propositions, elles sont nombreuses que nous avons formulées. Nous souhaitons que dans la nouvelle constitution, le président de la République reprenne son pouvoir de nomination des gouverneurs des provinces. Nous souhaitons également la double nationalité pour notre pays parce que nous avons des Congolais et des Congolaises à l'extérieur du pays qui, pour des raisons qu'ils connaissent, ont changé de nationalité. Mais étant un pays en pleine construction, nous avons besoin de toutes ces têtes. Et donc, nous souhaitons que la double nationalité soit instaurée dans notre constitution. Et pour moderniser notre enseignement, nous souhaitons que dans la nouvelle constitution, le français soit la deuxième langue officielle de notre pays. Et nous souhaitons également que le Sénat soit supprimé, étant donné que les raisons qui avaient milité à sa mise en place en RDC n'existent plus. Et en plus, sur le plan juridique, lorsqu'il y a un conflit entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur un projet de loi, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui prévaut. Le Sénat donc est donc une institution budgétivore qu'il faudrait supprimer, mais nous avons également souhaité qu'au niveau de la province, les assemblées provinciales qui ont montré leur inefficacité soient supprimées pour que les gouverneurs des provinces nommés cette fois par le président de la République travaillent directement avec les chefs de division et soient contrôlés efficacement. Mais c'est le président du Sénat qui remplace le président de la République en cas d'indisponibilité. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça, si on supprimait aujourd'hui les sénateurs? La commission qui sera mise sur pied fera des propositions, mais nous avons souhaité, pour des raisons que nous venons de développer, la suppression du Sénat. Merci. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.